Retrouvez votre émission Al-Maoud, diffusée tous les dimanches à partir de 16h, en direct du Radio Nord, présentée par Moussa Touré. Al-Maoud, c'est votre émission sur la mort, ce qui se déroule et doit se passer avant et après cet événement. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nord. Radio Nord, la passion du savoir. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. D'après Anas radiallahu anhu, Allah Azza wa Jalla désigne un ange à chaque enterrement qui prend une poignée de terre qu'il jette sur le suiveur, disant: allez vers votre monde, vous oublierez votre mort, ce qui explique que les vivants oublient leur mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé d'enterrer les morts dans les cimetières où sont enterrés les gens pieux, car là également on souffre du mauvais voisinage. Après tous les rites faits par les proches du mourant concernant les funérailles, le mort est dans sa tombe aussi réel que l'être humain sur terre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la tombe s'adresse au corps qu'on y dépose. La tombe dira: toi qui es méchant, toi qui as un mauvais caractère, tu as commis une grosse erreur, tu as mené une vie absurde, tu me foulais avec fierté et arrogance. Ne savais-tu pas que la terre était un lieu d'examen, un lieu de solitude et de misère, un lieu de souffrance, une résidence de vermine? Tu m'as ignoré tout au long de ta vie. À cet instant, si le défunt était lors de son vivant un homme pieux, quelqu'un répondra pour lui dans la tombe. Il dira à la tombe: ne te rends-tu pas compte que c'est quelqu'un qui dispensait de bonnes paroles, quelqu'un qui recommandait aux gens de s'abstenir de faire du mal, quelqu'un qui encourageait aux gens d'avoir un bon caractère? Lorsque la tombe entendra ces paroles, son corps brillera et son âme ira vers Allah Azza wa Jalla. Chers frères et sœurs dans la foi, parfois la tombe dit aux morts: je suis un lieu obscur où règne la solitude. Si durant ta vie tu as obéi aux ordres de ton Créateur, je te serai clémente. Dans le cas contraire, je te ferai souffrir horriblement. Les bonnes personnes sortiront de la tombe heureux, tandis que les mauvaises dans un pitoyable état. D'autres fois, la tombe dit aux morts: tu as ruiné la demeure. Est-ce que personne au monde ne t'avait prévenu que je suis une demeure étroite, obscure, nauséabonde, qui inspire la crainte? Que m'as-tu apporté? Quand les châtiments commencent à pleuvoir sur un pécheur, dans sa tombe, les habitants des tombes voisines lui disent: oh toi, tu as eu l'occasion de vivre sur la terre après nous. Comment as-tu pu oublier et négliger de n'avoir pas tiré de leçons qu'il convenait? Tu as pensé que tout est fini pour le mort, que ses actions sur terre fussent bonnes ou mauvaises? As-tu cru qu'après la mort était le repos? Tu as eu de la chance de vivre après nous et de te racheter de tes mauvaises actions par l'accomplissement des bonnes. Qui t'a conduit en erreur? Qu'est-ce qui t'a trompé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le prophète alayhi salatu wassalam un jour posa la question à Omar ibn Khattab radiallahu anhu: comment vous voyez-vous la mort? Et il enchaîna ensuite alayhi salatu wassalam: que les gens font votre ambitions, vous habillent d'un linceul, vous enterrent dans une tombe de 2 mètres sur 90 cm et vous recouvrent de terre. 2 anges Munkar et Nakir, dont les yeux sont effrayants, et jettent des éclairs, les cheveux traînant sur terre, ressemblant à des nuages chargés de foudre, viennent vers vous
en déblayant la terre avec leurs dents terrifiantes et longues. Omar ibn Khattab radiallahu anhu posa la question alors au prophète alayhi salatu wassalam: Oh ya Rasulallah, est-ce qu'en ce moment-là, mon intelligence et faculté de réfléchir seront avec moi? Le prophète alayhi salatu wassalam ayant dit oui, alors Omar répondit: Dans ce cas, je n'aurai pas peur. Je répondrai à leurs questions. Chers frères et sœurs dans la foi, ces questions sont posées par des anges en charge de questionner le mort dans sa tombe. Alors, ces questions n'est autre que Man Rabbuk, Man Dinuk, Man Nabiyuk. Ce qui veut dire tout simplement: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Si tu as été parmi les gens pieux, vertueux dans cette vie, Allah va renfermir et tu répondras correctement à ces questions. Quant à celui qui a mené une vie contraire à cela, Allah ne va pas le renfermir. Il sera certes parmi le nombre des perdants. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. D'après un récit, les questions et réponses dans la tombe sont des grâces accordées par Allah Tabaraka wa Ta'ala au prophète alayhi salatu wassalam. Car avant son avènement, les peuples des autres prophètes subissaient leur peine sans tarder dans la tombe. Il est également dit que les morts qui ne sont pas enterrés n'échappent point au processus des questions et réponses, car ils seront questionnés dans le monde barzakh. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Précédemment, continuons avec le Ahkam al-Janaiz wa Bida'uha du Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah concernant les rites funéraires et leurs innovations. Nous avions continué avec le chapitre de la prière sur le mort, puisque nous avions vu qu'il n'est pas obligatoire d'accomplir la prière funéraire sur deux catégories de personnes. Sur l'enfant n'ayant pas atteint la puberté, puisque nous avions amené des preuves. Et sur le martyr, nous avions amené quelques hadiths. Une question a été posée au Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. Certains pourraient objecter en disant, concernant les hadiths que nous avions vus la semaine surpassée, concernant les martyrs, comme ces hadiths établissent la légitimité de la prière funéraire pour les martyrs, et cette prière est à la base obligatoire, pourquoi ne peut-on pas affirmer qu'elle est aussi pour cette catégorie de personnes? Le cheikh dit ceci en répondant, il dit: je répondrai à cela de la façon suivante. Nombre de compagnons sont tombés en martyrs lors de la bataille de Badr ou d'autres batailles, et on n'a pas rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a prié sur eux. Or, s'il l'avait fait, les compagnons nous l'auraient certainement rapporté. Ceci prouve donc que l'accomplissement de cette prière n'est pas une obligation en ce qui les concerne. C'est pour cette raison que Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son kitab de Sunnah, il a dit: l'avis correct sur la question consiste à dire qu'il a le choix entre prier sur eux ou ne pas prier sur eux, en vertu des hadiths relatifs aux deux cas. C'est en outre l'une des deux versions relatées de l'imam Ahmad et celle qui correspond le plus à ses fondements et à sa lecture des textes. Alors le cheikh dit: j'ajouterai cependant que lorsque cette prière qui consiste en une invocation et une adoration peut être accomplie facilement, il est préférable de l'accomplir plutôt que de la délaisser. La personne condamnée pour une peine prévue par la loi d'Allah, cette personne aussi, la prière funéraire n'est pas obligatoire sur lui. Nous allons voir des hadiths qui parlent de cela. D'après Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, il rapporte en effet qu'une femme de la Juhayna se présentant au prophète alayhi salatu wassalam enceinte alors qu'elle avait commis l'adultère et lui dit: Oh ya Rasulallah, j'ai enfreint un interdit, applique-moi la peine légale qui lui est due, c'est-à-dire que fais-moi la charia. Le prophète alayhi salatu wassalam fit appeler son tuteur et lui dit: prends bien soin d'elle et amène-la à moi dès qu'elle aura accouché, c'est-à-dire dès qu'elle aura terminé d'accoucher, terminé ses moments de grossesse.
Alors ce dernier s'exécuta et le prophète alayhi salatu wassalam ordonna ensuite qu'on la fasse venir et fixa fermement ses vêtements sur elle. Il ordonna qu'on la lapide pour ensuite accomplir sur elle la prière funéraire. Et Omar radiallahu anhu interpella: Oh ya Rasulallah, tu pries sur elle alors qu'elle a commis l'adultère? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: Son repentir est tel que s'il était partagé entre 70 habitants de Médine, il leur suffirait. Et connais-tu acte plus méritoire que le don qu'elle fit d'elle, même à Allah? C'est une question. Alors, quatrièmement, la preuve notoire. C'est le cas de celui qui délaisse la prière et la zakat, tout en reconnaissant leur caractère obligatoire, du fornicateur, de l'alcoolique et de tout ce qui verse dans ce type d'acte de débauche. On accomplit donc la prière funéraire pour ces personnes, notant toutefois qu'il convient aux gens de science et de piété de s'abstenir de prier sur elles, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam à titre de sanction et afin de corriger d'éventuels comportements sanitaires. Similaires, plusieurs hadiths existent à ce sujet. Premier hadith de Abu Qatada radiallahu anhu, il rapporte que lorsqu'il était appelé à diriger une prière funéraire, le prophète alayhi salatu wassalam se renseigna au sujet du défunt. Si on lui disait du bien, il priait. Sinon, il disait aux membres de la famille: ceci est votre affaire. Il s'en abstenait. Alors, deuxième hadith, c'est celui de Jabir ibn Samura radiallahu anhu. Il rapporte qu'un homme tomba malade et qu'on entendit des cris de gens qui se lamentaient sur lui. Son voisin se rendit alors chez le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: il est mort. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: et qu'en sais-tu? Je l'ai vu, dit-il, le monsieur. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: il n'est pas mort. La personne s'en retourna donc et se lamenta à nouveau sur lui. Sa femme dit alors: va chez le prophète alayhi salatu wassalam et informe-le. L'homme dit alors: oh Seigneur, maudis-le. Il s'en alla ensuite et constata que l'homme s'était suicidé avec un poignard. Il alla donc chez le prophète alayhi salatu wassalam, l'informa de sa mort. Ce dernier lui répondit: et qu'en sais-tu? Il lui dit: je l'ai vu se suicider avec un poignard. Tu l'as vu toi-même? Dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite il dit: oui, le monsieur. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit alors je n'accomplirai pas la prière funéraire sur lui. Zayd ibn Khalid radiallahu anhu rapporte dans un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam s'abstint de prier sur la personne qui déroba une partie du butin de guerre. Et le propos du messager d'Allah était: priez sur votre compagnon. Votre compagnon a dérobé une partie du butin. Et nous avons vu ce hadith la semaine surpassée. Ainsi, nous allons marquer un point ici, chers frères et sœurs dans la foi. Et nous allons continuer bi-iznillah la semaine prochaine. Sur ce, qu'Allah Azza wa Jalla ait pitié de nous, qu'il nous facilite et qu'il nous garantisse son paradis sous lequel coulent les ruisseaux, et que nous mourrons en toute sincérité et en toute soumission. Amin. فرش التراب يضمني فرش التراب. Retrouvez votre émission Al-Maoud, diffusée tous les dimanches à partir de 16h, en direct du Radio Nour, présentée par Moussa Touré. Al-Maoud, c'est votre émission sur la mort, ce qui se déroule et doit se passer avant et après cet événement. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Radio Nour, la passion du savoir.